À quelques mois de sa sortie en salle, le nouveau Mission Impossible se paye une nouvelle affiche qui claque de fou devant le parvis de la Tour Eiffel. Bon allez, si on vous demande comment se déroulent les campagnes promotionnelles autour des films, vous nous répondez, bandes annonces, teasing de la part des acteurs et surtout, les affiches, sauf que des fois, il se peut que les graphistes à l'origine des posters se trompent un peu dans l'harmonie de la composition, des proportions des membres du corps, ou de la saturation des couleurs. N'en déplaise à Alicia Vikander qui, sur l'affiche de Tomb Raider, s'est vue octroyer un coup de girafe, ou de Ty Sheridan, qui aura des problèmes pour marcher avec une jambe beaucoup plus longue que l'autre, sur une affiche de Ready Player One. Mais bon, sur ce coup, les graphistes de Mission Impossible s'en sortent pas trop mal. Maintenant, pour le reste, on est en droit de se poser quelques questions. Alors au tout début de la saga, on avait le droit à Tom Cruise en gros plan, de profil alternant entre droite et gauche, noyé sous une couche de rouge ardent et d'un orange flamboyant trop saturé. À partir de Mission Impossible, Protocole Fantôme, Simon Pegg et Jeremy Renner ont gagné le droit de partager l'affiche, quand ces derniers ne sont avalés sous une tempête de sable un peu trop jaunasse aux côtés d'un Tom Cruise aux allures d'Assassin's Creed. On les retrouve devant un fond blanc simple et sans texture sur l'affiche de Rogue Nation. Et ça, sans jamais se séparer de leur paire de lunettes de soleil. Dorénavant, dans Fallout, le trio de choc partage le poster avec un Henry Cavill qui arbore une démarche naturellement robotique, aux côtés de Rebecca Ferguson. De retour après Rogue Nation, on notera l'effort de Tom Cruise qui se détache de son profil pour une position 3/4. Et la redondance de l'acteur qui, en plus d'apparaître en énorme, se tient en tout petit sur la droite, histoire de dire que c'est même lui le héros. Mission Impossible, Fallout sortira le 1er